Bienvenue dans la rubrique Relations sociales du podcast Réunir, qui donne la parole à ceux qui, chaque jour, gèrent, négocient et façonnent les relations au sein des entreprises. À chaque épisode, nous recevrons un invité, dirigeant, RH, expert ou manager, pour partager son expérience et ses challenges. Bonjour à tous, j'accueille aujourd'hui Philippe Voisin, directeur des transports voisins, et Delphine Gray, qui est donc arrivée en 2016 dans l'entreprise en tant qu'assistante RH et qui depuis 2023 occupe le poste de responsable RSE. Philippe et Delphine, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation et je vais laisser la parole à Philippe Voisin pour nous présenter un petit peu l'entreprise Transport Voisin et peut-être les autres sociétés qu'il dirige. Merci Philippe. Bonjour Mylène, merci de ton invitation. Alors oui, effectivement, nous avons 5 sociétés, c'est chez Voisin Service. Et dans la société Voisin Service, il y a la société Transport Voisin qui a été créée, c'est la société d'origine, la société créée par nos parents, que nous avons reprise en 1996 avec mes 2 sœurs. Et puis sont venus nous rejoindre 8 petits-enfants sur 9. Chez Voisin Service, nous avons 5 sociétés. Et nous gérons également un groupement d'employeurs. Toutes ces sociétés sont au service du transport, du voyage et de la mobilité. Donc, il y a les transports voisins dans la région des Pays de la Loire, les transports Grosbois dans la région centre Val-de-Loire. Et nous avons une flotte qui est de plus en plus respectueuse de l'environnement, mais qui nous faisons circuler 356 véhicules. Nous réalisons 320 circuits scolaires sur 4 départements, 23 lignes urbaines, suburbaines et régionales, plus une activité occasionnelle pour transporter les clubs sportifs, les associations, les centres de loisirs et pour faire circuler également les autocars pour nos agences de voyage. Nous avons la gestion du groupement d'employeurs Catel Ouest pour exploiter la ligne Nantes-Angers-Le Mans-Paris avec Flexbus. Et nous assurons la gestion de Moveo, la gare routière d'Angers. Ça représente 460 collaborateurs pour réaliser l'ensemble de ces activités. Merci beaucoup Philippe pour cette cartographie. Le sujet aujourd'hui portait sur la qualité de vie et les conditions de travail des salariés et je crois savoir qu'au sein des entreprises, vous avez initié un questionnaire en 2023. Et concrètement, j'aurais aimé avoir votre retour afin de faire bénéficier l'ensemble de nos auditeurs et membres du groupe associatif Réunir de votre expérience, des retours que vous avez eus suite à ce baromètre. Alors, les questions vont peut-être être orientées plus pour Delphine, bien que Philippe, tu puisses intervenir quand tu le souhaites sur le sujet. Bonjour à tous, donc bonjour Mylène. Cette initiative elle a été initiée car nous sommes adhérents du réseau Réunir depuis 2001. Nous avons lancé notre démarche RSE pour laquelle nous avons été labellisés en 2023 et nous souhaitions en fait connaître un peu la perception de nos salariés, donc nos parties prenantes internes sur plusieurs sujets, notamment le management dans l'entreprise, l'organisation du travail, notamment s'ils en étaient satisfaits, mais aussi la qualité des véhicules, les points qui pourraient améliorer la QVT, donc la qualité de vie au travail au sein de l'entreprise, et enfin les valeurs selon eux de l'entreprise. L'objectif, c'était un peu finalement de mesurer la satisfaction de nos salariés à un instant précis, à un instant T, et de cibler les potentielles améliorations qu'on pouvait mettre en place. Puis également de déterminer les valeurs de l'entreprise, car nous savons tous que si elles ne sont pas partagées, elles ne seront pas appliquées en fait. Donc on voulait mettre en place une charte éthique qui inscrit noir sur blanc ces valeurs et quoi de mieux que de demander aux salariés un peu la représentation de ce qu'ils pensaient en fait de l'entreprise. Merci Delphine. Comment vous avez finalement mis en place ces différentes étapes pour construire ce questionnaire et puis pour peut-être communiquer auprès de vos salariés sur cette démarche? Donc, nous avons construit l'enquête à partir lors d'un copier. Puis, nous avons fait appel à un prestataire extérieur pour l'envoi en masse à nos salariés. Bien sûr, on l'a communiqué en amont. Nous avons essayé de sensibiliser à l'importance de répondre à cette enquête et nous avons une participation de près de 60% des salariés. D'accord.
Donc vous avez, finalisé et eu, des indicateurs à la suite de ce questionnaire. Quelles ont été les principales remontées des salariés suite à cette première initiative? Alors ils ont été assez satisfaits parce qu'en fait, on leur, demandait leur opinion. On essayait de mesurer en fait, s'ils étaient satisfaits de travailler dans l'entreprise, s'ils étaient satisfaits de l'organisation du travail. Donc en fait, on a pris en compte leurs préoccupations. Donc ils étaient assez satisfaits de cette enquête-là. Bien sûr, on leur a communiqué aussi les résultats, et l'idée, c'est de, pourquoi pas, faire une nouvelle enquête afin de mesurer les évolutions et les améliorations. Parce qu'entre-temps, du coup, on a mis en place quelques actions. On leur avait demandé, selon eux, ce qu'on pouvait mettre en place pour améliorer la QVT et on a bien sûr, pris en compte leurs considérations. Donc non, non, c'est une bonne démarche, ça a été très, très bien perçu, et c'est très bon pour le développement du coup de la société. Alors c'est une entreprise qui a cette particularité, hein, il y a 9 sites d'exploitation. Donc il y a une volonté d'avoir, un management de proximité. L'entreprise a été certifiée Transport Voisin depuis, 2006 et il y avait une volonté alors sur la qualité de service, on était depuis 2006, entre 90 et 94. Donc on savait que l'entreprise, avait cette qualité de service et il fallait qu'on oriente sur ces axes complémentaires, sur la qualité de vie au travail. Donc la volonté, c'est toujours d'avoir ce management, d'aller vers, nos collaborateurs de conduite, hein. 88 de nos collaborateurs sont des collaborateurs de conduite. Donc il y a un axe pour améliorer cette qualité de vie au travail et puis, l'autre volonté, c'était de travailler sur tout cet aspect sécurité au travail, qui fait la deuxième partie de notre travail aujourd'hui et le développement, concernant les nouvelles transitions avec, l'environnement. On en profite, pendant cette période pour faire un management participatif. Donc ça aussi, ça a été à développer et nous avons mis en place donc, comité de pilotage avec le RSE et puis, la continuité avec les CODIR que nous avons en place dans nos structures. Eh bien, je note en tout cas que, les évolutions, des entreprises de transport et des nouveaux enjeux, de la mobilité permettent en tout cas et doivent être saisis en interne pour pouvoir mobiliser vos collaborateurs et que vous pourrez constater, par exemple, au terme de sur l'absentéisme et d'autres indicateurs qui permettront de montrer en fait la viabilité de ce type d'action. Je vous remercie très sincèrement, très chaleureusement tous les 2 d'avoir bien voulu vous prêter à cette, interview afin de pouvoir, communiquer auprès de l'ensemble de notre groupe associatif des bonnes actions et des idées novatrices qui peuvent être mises en place au sein de nos structures. Merci Mylène, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.